Salut à tous. Pour la première fois dans Rétro Découverte, on va s'attarder sur un titre de la Mega Drive. Quand on cite cette console, ce sont le plus souvent des images de Sonic qui nous viennent en tête, mais pas seulement. Sega a toujours été très présent dans les salles d'arcade avec de nombreux titres qui ont marqué l'histoire. L'un d'eux n'est autre que Golden Axe, un beat'em all se déroulant dans un univers médiéval fantastique qui connaît un énorme succès et est rapidement adapté sur la Mega Drive. Sega acquiert un réel savoir-faire avec ce type de jeu et la console va accueillir quelques-uns des meilleurs représentants du genre, notamment avec la cultissime série Street of Rage. Et nous aujourd'hui, nous allons nous attarder sur l'un de ces beat'em all qui, vous allez le voir, ne manque pas d'originalité. Comics Zone, eh bien, voyons voir de quoi il s'agit. On y incarne Sketch Turner, un auteur de bande dessinée. Seulement, l'antagoniste de son histoire, Mortus, n'accepte pas son simple rôle de personnage de BD. Dans l'espoir de retrouver sa liberté, Mortus s'échappe de la planche et parvient à y envoyer Sketch Turner qui se retrouve prisonnier au sein de sa propre bande dessinée. Et ça, c'est doublement dramatique. D'une part parce que Turner est prisonnier, mais surtout Mortus est dans le monde réel. Et un super méchant, ça n'a qu'une seule idée en tête: détruire le monde. On a intérêt à se bouger les fesses pour renvoyer l'infâme Mortus à sa place, et vous l'aurez compris, le jeu se déroule donc dans une BD. Un niveau représente une page, et pour aller au bout de celle-ci, il va nous falloir traverser chacune des cases de la planche. Les dialogues sont représentés sous forme de bulles, les bruitages apparaissent pendant les combats, les fameux pif, pauch, plaf, et le style graphique adopte un ton très proche du dessin. On pourrait s'imaginer que puisqu'il connaît sa BD, il va s'agir pour Sketch Turner d'un simple parcours de santé. Eh bien, pas du tout, on sait pas précisément ce que raconte son histoire, mais Turner y a intégré tout un tas de méchants, qu'il va nous falloir à présent nous coltiner, avec notamment de nombreux boss qui pour la plupart sont franchement coriaces, et comme si cela ne suffisait pas, Mortus, le crayon à la main, n'hésite pas à en dessiner de nouveaux. Certains viennent vous chercher au corps à corps, d'autres privilégient les combats à distance, et quelques-uns se trouvent même dans les airs. Pour Mortus, tous les coups sont permis afin de vous anéantir, y compris les plus bas, comme mettre le feu à la page sur laquelle vous vous trouvez dans l'espoir de vous y voir consumer avec celle-ci. D'ailleurs, si jamais vous tombez au cours de la partie, Mortus dessinera une croix sur votre personnage et aura alors tout le loisir d'accomplir ses sombres méfaits. Avec un simple crayon, Turner a créé un véritable monstre. Heureusement que nous ne sommes pas seuls. Il y a d'abord le général Alice-Asian qui vous conseille tout au long de votre aventure, et plus important encore, votre rat Roadkill qui va vous servir à bien des égards. Parce que oui, le jeu contient de nombreuses petites énigmes. Il n'est pas rare de se retrouver pris au piège dans une case, l'observation et la réflexion seront alors de précieux alliés, et c'est dans ces moments-là que Roadkill est le plus utile, même s'il peut gêner vos adversaires, particulièrement la jante féminine qui semble avoir horreur de ce genre de bestiole. C'est surtout qu'avec sa petite taille, il est capable de se faufiler dans les recoins les plus exigus, pour par exemple aller tirer un levier ou même servir d'appât. Vous voyez bien le piège ici, si j'y vais, il fera qu'une bouchée de moi, c'est pas très sympa c'est vrai, mais du coup, je préfère envoyer Roadkill. Comic Zone est un beat'em all très rafraîchissant, on abandonne les univers urbains pour intégrer une bande dessinée, et l'équipe de développement a intelligemment adapté son game design autour de cette idée en représentant les pages et les cases et en permettant de jouer avec. Il est par exemple possible de faire un avion en papier en déchirant un morceau, les cases peuvent se briser, les interactions entre Mortus et la planche, tout cela est vraiment bien pensé, même si on reprochera au jeu un niveau de difficulté assez élevé, et même sûrement pour certains rebutante, mais avec son concept accrocheur, Comic Zone renouvelle brillamment le beat'em all. Il est passé assez inaperçu puisqu'il est sorti en fin de vie de la machine et alors que la Saturn était déjà disponible. Ce qui est malheureux, c'est que si ce titre était sorti 2 années plus tôt, ça aurait sans doute été un hit de la Mega Drive et on le retrouverait dans tout un tas de bouquins sur l'histoire du jeu vidéo. Et à la place de ça, Comic Zone semble doucement tomber dans l'oubli. C'est la triste loi de l'histoire du jeu vidéo qui retient quelques titres et en exclut un bon nombre. En tout cas, si vous souhaitez l'essayer, il n'est certainement pas trop tard. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut à tous!